Psaume 103, à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui rajeunit. C'est l'Éternel qui fait du bien. Et ce matin, je pourrais dire toute l'année, il nous a fait du bien. Même si on a connu des moments difficiles, la Bible dit qu'en tout temps, il est avec nous. Amen. Et ce matin, nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Je souhaiterais qu'on utilise ce culte. C'est vrai qu'on sera là le 31. Mais qu'on utilise ce dernier dimanche pour dire merci à Dieu. Qu'on lui dise vraiment merci. Oublions les difficultés qu'on a connues ou les difficultés qu'on connaît, mais qu'on lui dise merci ce matin pour tout ce qu'il a fait pour nous, non seulement individuellement, mais pour nos familles, nos enfants, nos parents, voire même notre pays. Il faut que ce matin, on ait un esprit qu'on est venu pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Donc avec le groupe musical, nous allons commencer ce culte, ce beau culte, parce que je sais qu'il sera un beau culte. Il sera un beau culte. Amen. Et donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je peux acclamer le Seigneur et avec le groupe musical, nous allons commencer. Merci Seigneur. Toute notre reconnaissance à notre Dieu qui nous a gardés jusqu'ici. Nous voulons dire, Seigneur, rien ne peut nous séparer de ta main. En toi, nous avons trouvé ce que nous n'espérons pas. Tu as tant fait pour nous, tu nous as donné la joie, la vie des frères et des sœurs. Et rien ne peut nous séparer de ta main. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Et qui me séparera de l'amour de Jésus? Et qui me séparera de l'amour de Jésus? En Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En toi, Seigneur, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Tu as fait au-delà de mes attentes. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Oh, 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 Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Et qui me séparera de l'amour de Jésus? Et qui me séparera de l'amour de Jésus? Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. 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 Oh, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu.
m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut, Rien ne peut m'arracher de sa main, de la main de mon Dieu. rien ne peut, Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. rien ne peut Rien ne peut m'arracher m'arracher de la main de Jésus. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les persécutions, Oh non, ce n'est ni les tentations, oh non, ce n'est ni la vanité de ce monde, ce n'est ni tout cela, ce n'est ni oh oh, rien ne peut rien ne peut m'arracher m'arracher de la main de sa main, de mon Dieu. rien ne peut Rien ne peut m'arracher m'arracher de la main, de la main de mon Dieu. rien ne peut Rien ne peut m'arracher de son amour. de la main Jésus me tient, Jésus me tient. Rien ne peut m'arracher Je marche dans sa de lumière. la main de mon Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta lumière qui nous éclaire. Nous marchons sur la voie de Jésus. Nous marchons dans ses pas. Et rien ne peut nous arracher de sa main. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans sa lumière. Marchons dans la lumière de Dieu. Nous sommes éclairés, nous marchons à sa suite. Nous marchons dans la lumière de Jésus. Marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte. Soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte la main de Jésus. L'étendard de la croix. L'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il met de qui On va encore le dire, debout, sainte cohorte. sainte cohorte. Nous sommes les soldats que Dieu a conduits pendant toute l'année 2024. Nous avons tenu d'une main forte l'étendard de la croix de Jésus. Au sentier de la gloire. Seigneur, merci de nous avoir conduits à main forte, à bras étendus et avec puissance. Oh, merci Seigneur de nous avoir menés. La trompette résonne. Nous voulons rester debout en 2025. Oh, pour le prix. Et si l'ennemi fait rage, nous voulons demeurer fermes et forts, Jésus. Redoublant de courage. Si l'ennemi fait rage, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille. Oh, nous partons de pas rassurés.
nul ne défaille. Que nul ne Nous avons nos yeux fixés sur Jésus. De l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. De l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. De l'armure invincible. De l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. De l'armure invincible. De l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut prier, on peut lever la voix et adorer ce grand Dieu? Parce que le combat se gagne à genoux. Et c'est ce que nous venons de chanter. Est-ce qu'on peut élever la voix pour crier à ce grand Dieu qui nous a gardés toute l'année? Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as gardés. Tu nous as pris soin de nous. Tu as pris soin, Seigneur, de nous former. Tu as pris soin de nous garder, de nous protéger. Et ce matin, nous nous retrouvons à ta présence pour te magnifier, pour te célébrer, pour te dire que tu es celui sur qui nous comptons. En dehors de toi, Seigneur, nous n'avons personne d'autre. En dehors de toi, nous sommes perdus, Seigneur. Et nous te disons ce matin, oui, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre rédempteur. Parce que le rédempteur que nous avons, il est vivant. Christ est vivant. Il est vivant pour l'éternité. Il est vivant. D'âge en âge, il vit. Et nous sommes heureux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci, merci. Soyez levés ce matin. Alléluia. Ensemble, nous allons passer avec le groupe musical dans un temps d'adoration. Je souhaite que, frères et sœurs, nous puissions nous connecter à ce grand Dieu. Il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Christ nous a envoyé le Saint-Esprit qui est notre compagnon. Avec lui, nous avançons chaque jour. Au quotidien, il est avec nous. Et ce matin, nous voulons qu'il prenne la place, toute la place qui lui revient. La Bible dit que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Que tout ce qui est lourdeur, distraction, tout ce qui est œuvre des ténèbres soit chassé de ce lieu. Et qu'ensemble nous puissions toucher ce grand Dieu. Oui, je sais que lorsqu'on l'invoque, il vient. Parce qu'il nous confirme que là où sont assemblés 2 à 3 personnes à son nom, il est présent. Et ce matin, ce grand Dieu, il est présent pour nous faire du bien. Même si toute l'année, tu n'as pas senti, mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu nous fera du bien. Ensemble avec le groupe musical, nous allons adorer ce grand Dieu avec nos chants, avec nos paroles. Alléluia. Nous allons dire l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Alléluia. Il est tellement grand que nous ne sommes rien devant lui. Il est tellement grand et il est digne de notre adoration. Il est digne de recevoir notre louange. Il est digne. La terre entière se prosternera et se prosterne devant lui pour lui dire qu'il est saint. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'il t'a gardé. C'est parce qu'il a bien voulu nous garder. Alléluia. Et tu vas lui dire qu'il est digne. Que tu n'es rien, qu'il est digne. Que c'est à lui toute la gloire. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ensemble avec l'équipe de louanges l'immensité de ta grandeur.
L'immensité, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, Seigneur, et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi tu as tout donné, Et pour moi tu as tout donné. toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je On va le redire encore. t'adorer. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que Je ne suis rien. Quand tu façonnais la terre, Seigneur, Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà prévu. Tu m'avais déjà conçu dans le ventre de ma mère. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et avant Alléluia. que je sois. Et pour moi, tu as payé le prix. Et pour moi tu as tout donné. Oh, Toi seul pouvais me libérer. oh, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Est-ce que tu peux le dire? Lui seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul Toi est seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous allons chanter ce chant qui dit Alléluia, Alléluia. Si tu n'as pas de mots, dis Alléluia. Alléluia à celui qui est. Alléluia à celui qui a payé le prix. Alléluia. 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 Alléluia.
avec nous, Seigneur. Les anges se prosternent et disent Alléluia. Les anges se prosternent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable, tout est admirable. Si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Pour toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Oui, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre quand tu en es digne. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Il n'y a personne comme toi. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu es sans rival. Il n'y a personne comme toi. Tu es sans égal. Nous allons le dire encore. Il n'y a personne comme toi. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout. Et toute notre louange c'est à celui qui est sur le trône. À celui qui est sur le trône. Et à la louange. Sois la louange.
Alléluia. Il est dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 10. Il est dit, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer encore ce Dieu? Individuellement, si tu as envie de regarder dans les rétroviseurs toute l'année, voir les grandes choses que Dieu a fait pour toi, pour lui donner l'adoration ce matin, tu es libre. De manière individuelle, mais écoute-moi pour que plusieurs personnes puissent l'adorer. Alléluia. Amen. Toute ma vie, je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. C'est pourquoi je veux te bénir. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai son nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, Mon Dieu, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Sana, béni soit le nom, béni soit le rocher de mon sein. Allons, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon. Est-ce qu'on peut le dire? Hosanna, Jésus sort, Hosanna, béni soit le roi, celui qui a fondé ma vie, béni soit le rocher,
es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, Le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je Confessons-le encore. Tu es mon roi, tu es mon roi en cette année. Tu es mon roi. Tu as marché avec moi. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi. Tu es le roi. de qui Est-ce qu'on peut acclamer le je Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, ce grand Dieu qui nous a gardés toute l'année 2024? C'est vrai qu'il reste 2 jours, mais il nous a gardés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer maintenant au message qui précède la Sainte Seine. Le frère chargé de nous conduire dans ce moment peut venir. Nous voulons rendre gloire à Dieu, bénir le nom du Seigneur Jésus qui a permis que nous voyions ce dernier dimanche de l'année 2024. Non seulement il a permis que nous voyions ce dimanche-là, mais surtout il a permis que nous soyons toujours dans la foi. Je voudrais emprunter l'image de l'apôtre Paul qui a comparé la vie chrétienne à une course de fond. Et il pouvait dire au soir de sa vie, j'ai terminé la course, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous ne sommes pas au même stade de la vie que l'apôtre Paul au moment où il disait ces paroles. Mais au soir de l'année 2024, nous pouvons dire nous avons gardé la foi. Je crois que c'est une grande victoire. À la guerre, on remporte la guerre en gagnant les victoires une par une. Et ma prière, c'est que chaque année, jusqu'à ce que nous achevions la course, chaque année, nous puissions, au moment du bilan, dire « J'ai gardé la foi ». Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Nous allons participer à la table du Seigneur. Nous allons prendre des symboles qui ont été institués par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a institué ce repas-là, le vin qui est le symbole de son sang et le pain qui est le symbole de son corps, brisé pour nous, le sang qui a été versé. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort, et c'est Jean 3,16 qui dit que Dieu a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Le but principal de la mort de Jésus, c'est le salut de nos âmes. C'est vrai que à côté de cela, Dieu accorde la bénédiction matérielle terrestre. Dieu accorde la joie de la vie sur la terre. Mais n'oublions pas que le but principal, c'est pour lequel Jésus est mort, c'est que nous soyons sauvés. Et si nous avons tout, et si nous vivons le plus heureux possible, mais que nous ne sommes pas sauvés, la mort de Jésus n'aura pas atteint son objectif pour nous. Alléluia. Je voudrais lire un verset dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3,
verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Je voudrais lire un second verset qui est dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ma prière, c'est que pour l'année 2025 qui s'ouvre, que nous puissions garder ces paroles-là à l'esprit, que notre désir soit le plus ardent, soit de finir l'année en ayant gardé la foi. Alléluia. Et pour cela, la Bible dit qu'il faut que toute notre existence soit centrée sur l'objectif qui est le ciel. Quand nous étions plus jeunes, avec les parents à la maison, nous avions un verset qui était accroché dans le salon. C'était Matthieu 6, 21, qui dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alléluia. Que nos trésors soient dans les cieux pour l'année qui s'ouvre, afin que notre cœur soit totalement porté vers le ciel et que Jésus ne soit pas mort en vain. Alléluia. Je voudrais que nous puissions partager le repas du Seigneur pour tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice qui nous a donné accès à la vie éternelle. Nous voulons, éternel Dieu, te rendre encore toutes les gloires et te dire merci parce que grâce à toi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes filles, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdument trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. On sent qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdument trouvé par sa grâce, son amour pour moi. On va le redire encore. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdument trouvé par sa son amour. Oh, il m'a libéré. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis son enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis à On va dire, il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la Qu'il croix. Grâce à son J'étais esclave du péché. J'étais esclave du Mais il péché. m'a sauvé parce qu'il m'a aimé d'un amour que je ne peux imaginer. On va le redire encore. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté Il a payé le prix à la croix pour moi. grâce à son Moi qui n'étais rien, mais il m'a vu dans l'état. J'étais Mais il m'a esclave sauvé du par son péché, amour. mais il m'a sauvé.
enfant de Dieu. Choisi, je suis choisi. Je suis choisi. Je suis choisi Et affranchi. en toi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour Par moi. contre moi. Par contre moi. En toi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour Par moi. contre moi. Par contre moi. En toi. En toi je sais qui je Oh, suis. il m'a libéré. Il m'a libéré. Mal était payé. Oui, je suis enfant de Oh. Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons dire, Seigneur, tu as tout créé. Tu as créé les cieux, la terre, tout ce qui le renferme. L'or et l'argent t'appartiennent et nous voulons juste rendre gloire à ton Saint-Nom pour tout ça. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Merci Jésus. Tu as créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu as créé les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu as créé les cieux au-dessus de nos yeux, partout dans l'univers. D'argent tu es le roi, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Magnifique en sainteté, oh Dieu de prodige, tu restes toujours le même. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous rendons Gloire à ton Saint-Nom. magnifique, Magnifique en sainteté. oh, ami fidèle, tu n'abandonnes jamais. Nous célébrons ton Saint-Nom. Tu as créé les terres Alléluia. et tout ce Si tu n'as qu'elles jamais dansé, renferment. aujourd'hui, lève-toi, tu vas Jésus, danser. tu as créé les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu as créé les cieux au-dessus de nos yeux, partout dans l'univers. D'argent tu es le roi, nous rendons Gloire à ton Saint-Nom. magnifique, Magnifique en sainteté. oh Dieu de prodige, Dieu de prodige, tu restes toujours le même. Nous célébrons ton Saint-Nom. et nous rendons Gloire à ton Saint-Nom. magnifique en sainteté. Toi l'ami fidèle, Ami fidèle, tu n'abandonnes tu jamais. n'abandonnes jamais. Nous célébrons ton Saint-Nom, oui nous rendons Gloire à ton Saint-Nom. magnifique, magnifique en sainteté. Dieu de prodige, Dieu de prodige, tu restes toujours le même. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. toi l'ami fidèle, Magnifique en sainteté. ami fidèle, Ami fidèle, tu n'abandonnes jamais. Nous célébrons ton Saint-Nom et nous voulons danser à la gloire de ton nom Jésus. Toi qui n'abandonnes jamais, tu étais là omniprésent toute cette année. Merci Jésus. Je voudrais chanter, remercier mon Dieu pour les choses qu'il a faites pour moi et chanter encore et chanter toujours pour
ses innombrables bienfaits. J'étais perdu dans ce monde, mais Jésus est venu me sauver. J'étais couché sur les lits de mort, mais Jésus-Christ est venu me sauver. Il a fait pour moi de si grandes choses. Je chante pour le remercier. Christ a fait pour moi de si grandes choses. Je chante pour le remercier. Je voudrais remercier Jésus. Remercier mon Dieu pour les choses qu'il a fait. Le chanter encore, toujours. Le chanter toujours. Pour ses innombrables. Je voudrais chanter, remercier Jésus. Remercier mon Dieu pour les choses qu'il a fait. Le chanter encore. Le chanter encore. Le chanter toujours. Pour ses innombrables bienfaits. Lift him up, Aya. lift him up, Aya. lift him up, Aya. lift him up. Aya. My God is good, I will lift him up. Aya. Everywhere I go, I will lift him up. Aya. My God is good, I will lift him up. Aya. Everywhere I go, I will lift him up. Aya. My God is good, I will lift him up. Aya. Everywhere I go, I will lift him up. Aya. My God is good, I will lift him up. Aya. Everywhere I go, I will lift him up. Aya. J'élèverai, j'élèverai, j'élèverai. Plus haut, 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 mon Dieu, plus haut, Jésus. J'élèverai, j'élèverai. Mon Dieu est bon, je l'élèverai plus haut. Partout où j'irai, je l'élèverai plus haut. Mon Dieu est bon, je l'élèverai plus haut. Partout où j'irai, je l'élèverai Plus haut, 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 plus haut. Et le bon Dieu, et le bon Dieu, et le bon Dieu. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Élevons le Seigneur. Élevons Élevons le Seigneur. Élevons Yahweh Jireh. Élevons le Seigneur. Élevons El Shaddai. Élevons le Seigneur. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Dansons pour le roi. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 On danse pour Jésus. Suba, suba, suba. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Suba, 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 suba. Hey, hey. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, 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 à notre Dieu. Hosanna, Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna, Hosanna, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever tous. Nous allons nous lever tous. Est-ce que vous avez vos mouchoirs? Alléluia. Gloire à Dieu. Yesu Seigneur. Alléluia. Yesu Seigneur.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous sommes des vainqueurs, victorieux, nous marchons dans l'année, victorieux, en 2025, victorieux, Yeshua, c'est yeah, yeah, yeah. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la maladie, sur l'échec, sur la sorcellerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur les tentations, les dominations, Yeshua, c'est yeah, yeah, yeah. Nous proclamons la victoire de Jésus. Victoire, 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 victoire. Il est ressuscité, 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 vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, vraiment, vraiment. Il est ressuscité. Alléluia. C'est notre confession. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est puissant. Il a vaincu la mort est engloutie et n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est fantastique. Il est fantastique. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Il est merveilleux. Oh oui, tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Je dis tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Oh, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Papa est merveilleux. Il est tout puissant. Il est puissant. Il est plus puissant. Il est puissant. Il est plus puissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Oh, tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Je dis tout le monde le loue. Hey, on y va. On le loue. On le loue. Hey, loué. 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 Loué Jésus. Loué. 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 Alléluia. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, 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 il est mon ami. Loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué.
il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, acclame, acclame. Oh, oh, ensemble, il est vivant. Ça fait du bien. Là, nous sommes bien réveillés pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous avons le plaisir. Jésus a déplacé quelqu'un de très loin. Alléluia. Vous ne l'avez jamais vu prêcher ici. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Il prêche avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné son esprit. Il va parler de la part du Seigneur. Quelque chose nous a été réservé depuis très longtemps. Depuis 1er janvier 2024, on est en décembre 2024. La dernière semaine, nous allons avoir quelque chose de solide qui va nous aider dans cette traversée. Alléluia. Nous allons accueillir notre frère, il est parmi nous, l'ancien Esmel. L'ancien Esmel. Et nous voulons prier avec lui. Est-ce que tout à l'heure vous vous êtes levé pour danser? Vous pouvez encore vous lever pour qu'on prie tous. Père de gloire, Dieu éternel, Papa, nous venons recommander ton serviteur, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Ô Père, laisse qu'il soit le simple canal par lequel tu vas passer le message, Seigneur Dieu des armées. Nous voici si nombreux, ô Père éternel, pour écouter ta parole. Ô Père, seule ta parole, ô Père, libère. Cette ta parole est la source de vie, Seigneur Dieu des armées, Papa. Utilise-le puissamment, ô Père. Que ta parole dans sa bouche, ô Éternel, soit comme du feu, ô Père. Et nos cœurs soient comme du bois, ô Éternel, Dieu des armées, Papa. Ô Jésus de Nazareth, Papa, sois avec lui, ô Éternel, Dieu des armées. Ô, je demande que ton onction, ô Père, ta puissance, ô Père de gloire, soit en ce moment libérée à travers, ô Éternel, la parole qui va sortir de sa bouche, Seigneur Dieu des armées. Ô, nous remettons ces instants entre tes saintes mains, ô Éternel, Dieu des armées, Papa. Ô Jésus, glorifie-toi dans ton serviteur, ô Père de gloire, Dieu des armées, Papa, afin que louange soit rendue au Père. Laisse que cette écriture qui va être libérée, ô Éternel, Dieu des armées, Papa, puisse être en ce moment une semence incorruptible qui va demeurer dans nos cœurs, ô Éternel, Dieu des armées, et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur, Dieu des armées, et que cela change le cours de notre vie pour cette nouvelle année que nous allons commencer. Nous t'avons ainsi dit merci dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Je ne peux pas demander si vous êtes disposés, si vous êtes chaud. Je vois que l'atmosphère est vraiment dégagée et nous allons donc pouvoir passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais encore dire merci, n'est-ce pas, à la confiance que l'homme de Dieu, le pasteur Yeo, eh bien, m'a faite de pouvoir monter, n'est-ce pas, cette tribune et partager la parole de Dieu avec vous. Je tenais aussi à remercier tous les anciens, tous les diacres et l'ensemble de tous les responsables, en tout cas de l'Assemblée, pour ce privilège et particulièrement cette grâce que vous me faites, n'est-ce pas, ce matin, en ce
tout dernier dimanche, eh bien, de partager les oracles du Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, si vous le permettez, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un texte dans le livre de Psaumes, Psaume 126. Le livre des Psaumes 126. Si vous êtes prêts, je vais faire la lecture. Que Dieu bénisse sa parole. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs, nous, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je suis dans la joie ce matin de pouvoir partager cette portion de la parole avec vous. Bien-aimés, comme cela a été énoncé depuis plusieurs semaines, il y a donc, n'est-ce pas, ce grand thème qui est donc la moisson. Alléluia, qui a été développé par des éminents serviteurs de Dieu et qui a prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans cette même pensée que je voudrais en effet évoluer, n'est-ce pas, pour partager en cette fin d'année ce message afin de nous réconforter. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, comme vous le savez, la mission, l'œuvre de la mission, de la moisson plutôt, autant pour moi, est une œuvre grandiose. Alléluia. L'œuvre de la moisson est une œuvre énorme et nous pouvons définir, n'est-ce pas, cette action par plusieurs possibilités. Cela se rapporte bien évidemment aux âmes. Alléluia. Aux âmes. Au salut des âmes, à la délivrance des âmes, à la libération des âmes. Et cela aussi peut être sur le plan financier. Alléluia. Nous pouvons moissonner également sur le plan financier ou encore des possibilités que Dieu peut nous accorder. Nous pouvons aussi en parler des multiples bénédictions que Dieu peut nous accorder et bien plus encore. Alléluia. Bien plus encore. Nous venons de lire pour ce texte. Bien-aimé, pour que Dieu fasse son œuvre. Pour que Dieu fasse son œuvre, il a besoin de toi. Et il a besoin de moi. Il a besoin de nous pour pouvoir véritablement faire son œuvre. Parce que Dieu seul pouvait faire son œuvre sans nous associer à cette œuvre. Mais Dieu a voulu, dans son grand amour, de nous associer à cette œuvre-là. C'est pour cela que, bien-aimés, ce matin, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés, pour permettre
à ce que l'œuvre de Dieu puisse avoir une croissance exponentielle, puisse avoir une croissance qui puisse aller grandissant. Nous avons lu ce texte dans cette portion, n'est-ce pas, où on nous parle ici, des captifs. On nous parle ici des captifs, qui ont été ramenés. Ces captifs étaient quelque part, ils étaient en déportation. Ils étaient captifs, c'est-à-dire qu'ils étaient des prisonniers. Et on va donc les ramener. En les ramenant, cela va apporter la joie dans le cœur de la population. Ils n'y s'attendaient pas. Ils étaient ébahis, ils étaient étonnés, ils étaient fous de joie parce que tout simplement, c'était impossible. C'était impossible que ces personnes qui ont été captivées soient délivrées, soient libérées et entrent dans leur maison, entrent dans leur nation, entrent dans leur pays parce qu'ils avaient été déportés. Là où ils étaient, on les a amenés dans un autre endroit. Et quand on est captif, quand on est prisonnier, bien-aimé, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas libre de jouir de la vie comme on le veut. Mais on est conditionné. Et ces bien-aimés vont entrer dans leur nation. Et la parole de Dieu nous dit ici, alors notre bouche était remplie de cris de joie. Notre cœur était rempli de cris de joie. Je ne sais pas ce qui peut faire ta joie ce matin. Je ne sais pas ce qui peut faire ta joie ce matin. Mais la parole de Dieu, que le roman nous dit ici, que nos bien-aimés étaient remplis de cris de joie. Nous allons lire un autre texte dans le livre de Jérémie 29. Dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 12. Jérémie 29, à partir du verset 12. Et je fais la lecture. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Donc il est question ici que parmi nous, il semble qu'il y a des personnes qui ont été captivées, ou certains sont au dehors, ou d'autres encore sont à l'intérieur. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été captivés. Et le Seigneur dit ici que si nous prions, si nous le cherchons, et que nous le cherchons de tout notre cœur, alors il enverra ses captifs. Donc il y a une activité, il y a un travail à faire. Parce que s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de manifestation, rien ne se passera, bien-aimé. Rien ne se passera. Rien ne se produira. Mais le Seigneur dit qu'il va les ramener. Il va les ramener. Certainement, tu es en train de prier pour tes parents qui doivent se convertir, tes enfants qui ne le sont pas encore. Certainement, tu as un problème quelconque. Et ce problème n'est pas encore résolu. Mais le Seigneur dit ici qu'il est là
pour résoudre ces situations-là. Notre Dieu est tellement grand. Il est tellement énorme. Il est tellement puissant que quelquefois nous pensons que les situations que nous traversons, il n'est pas capable de le faire. Et par moments, nous prenons des décisions, de très bonnes décisions, de prier, de jeûner même. Mais il nous arrive, eh bien, de dire, je suis fatigué, je ne peux plus. Mais ces bien-aimés avaient prié jusqu'à ce que leurs captifs reviennent. Dieu nous entend. Quand nous prions, Dieu nous entend. Je ne sais pas quel est ton état d'esprit. Certainement tu es désespéré, découragé. Tu es déboussolé et tu ne sais plus à quel saint te vouer. Mais je veux te rassurer ce matin que notre Dieu est sur son trône. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas la canne. Mais il est tout entier. Il est tout puissant pour te donner ce que ton cœur désire. Pour accomplir envers toi le projet qu'il a confectionné lui-même. Comme Jérémie 29 nous dit, Jérémie 29, 11 nous dit, je connais. Mais c'est lui qui nous a fait. Il sait, il connaît. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Bien-aimés, Dieu est avec nous. Et si nous nous attachons, Dieu nous fera voir sa gloire. J'avais des doutes, enfin, j'étais un peu dubitatif par rapport au thème qu'il fallait donner au message. Et j'ai fini par décider que je donne à ce thème, eh bien, la victoire est possible en Jésus-Christ. La victoire est possible en Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y aura au milieu de nous aucun captif qui va rester captivé par l'ennemi. À moins que lui-même le veuille. Mais tous ceux qui sont captifs seront libérés. Tous ceux qui sont captifs, tenus par l'ennemi, seront libérés. Parce que c'est pour cela que Christ a payé ce prix qu'aucun des prophètes, qu'aucun des envoyés n'a pu réaliser. Christ a payé ce prix. Et si quelqu'un est captif, ce n'est pas normal. Dis avec moi que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un souci. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce n'est pas normal. Parce que Christ a paru afin de détruire toutes les œuvres du malin. Alléluia. Bien-aimés, le texte que nous avons lu continue et nous dit, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Bien-aimés, ce que Dieu veut ce matin pour nous, en cette fin d'année, que nous soyons dans la joie. Mais pour qu'on soit dans la joie, eh bien, il faut quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, je ne vais pas venir ici me mettre à danser, le groupe musical n'est même pas en place, et puis ça c'est possible. Mais il faut qu'il y ait une motivation. Il faut que quelque chose me motive. Nous allons, il dit, verset 4, « Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. » Alléluia. Il y a d'autres versions qui disent, eh bien, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Négev. Alléluia.
Gloire à Dieu. Bien-aimés, si vous connaissez le Negev, c'est en fait en Israël que se trouve le Negev. C'est en fait un territoire immense, grand, mais qui cependant est désertique. Il est totalement désertique. Et j'ai essayé de fouiller pour voir un peu sa densité, sa capacité. On nous dit que le Negev est pratiquement à 13 000 kilomètres carrés, alors que tout Israël fait autour de 22 000 kilomètres carrés. Alors si le Negev seulement prend 13 000 kilomètres carrés, combien il y en a pour que la population y vive? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Nous allons lire dans Deutéronome 11. Dans Deutéronome 11, à partir du verset 10. Dans Deutéronome, à partir du verset 10. Et je fais la lecture. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous étiez sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Alléluia. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement et à la fin de l'année. Alléluia. Dans le désert, là où il ne pousse absolument rien, je me suis demandé, je me suis posé la question, mais le Dieu grand, fort et puissant, redoutable, qui tient le monde entre ses mains, n'a pas trouvé un endroit, un lieu et une terre bien appropriée pour ce peuple d'Israël, si ce n'est que des montagnes, si ce n'est que des ravins, des collines, des déserts. Merci mon frère. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez la pensée de Dieu? Comment Dieu peut installer son peuple dans le désert? C'est impitoyable. On dirait que ce Dieu-là n'aime pas son peuple. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton désert. Mais moi, ce que je peux te dire ce matin, c'est que l'ennemi veut te faire croire que ce désert ne peut pas être arrosé. Mais la parole que nous avons lue ici nous dit qu'il enverra la pluie. Ce n'est pas lui ou toi qui va l'arroser, mais l'arrosoir vient du haut. L'arrosoir vient des cieux. Et ton désert, à toi, sera arrosé. L'ennemi pense que tu ne peux pas porter du fruit. Aujourd'hui, la nation d'Israël est l'un des pays qui exporte ses produits. Comment est-ce possible que des gens qui vivent dans le désert puissent exporter des produits, puissent exporter des aliments? Ce n'est pas possible, mais c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui est impossible pour toi est possible à Dieu. Ton désert va refleurir.
ton désert ne sera pas désert. Ce n'est pas possible parce que Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé, personne ne peut contredire. Parce que celui qui dit et la chose s'accomplit. Celui qui dit et la chose s'affirme, se concrétise, se réalise. Personne ne peut dédire ce que le Créateur a dit. Ce qu'il a dit s'accomplit. Je veux te dire ce matin que ton désert sera arrosé. Dieu te dit que du début de l'année, de cette année 2024, il avait ses regards sur ton désert. Il avait ses regards sur ton désert. Tu pensais que Dieu avait ignoré que tu traversais un désert. C'est faux. Dieu est au courant du désert que tu traverses. Et c'est pour cela qu'il enverra la pluie. C'est pour cela qu'il enverra des sources d'eau qui vont jaillir dans ton désert, afin que ce désert refleurisse. Parce qu'il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit asséché jusqu'à ce point. Parce que notre Dieu est le Dieu pourvoyeur, celui qui fait sortir le pain de la terre et qui nourrit le monde entier. Comment est-ce possible? S'il a installé son peuple dans le désert, c'est parce qu'il sait comment les arroser. Parce qu'il sait comment les abreuver. Parce qu'il sait comment les nourrir. Parce qu'il sait comment les entretenir. Et toi qui traverses ce matin ce désert, Dieu est prêt à l'arroser. Dieu est prêt à arroser ce désert. Dieu ne te laissera pas dans ton désert. Dieu ne te laissera pas assécher en cette année qui prend fin. Dieu viendra et arrosera ce désert. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 58. Mes voix ne sont pas vos voix, ni mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. De la même manière que la pluie tombe, de la même manière que la neige tombe pour arroser la terre, faire féconder la terre et donner la sémence à celui qui sème. Bien-aimé, Dieu encore ce matin n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et il donnera ta sémence. Il donnera de la vigueur. Il leur donnera de la force afin que ton espoir renaisse et que ton désespoir disparaisse. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, en effet, dans le psaume 6, à partir du verset 9, car l'Éternel entend les pleurs de mes larmes. Alléluia. Tes pleurs ont un cri devant Dieu. Quand nous nous retrouvons ici, apparemment tout va bien, tout le monde sourit. Mais quand tu te retrouves chez toi à la maison, quand tu es en face des réalités profondes de ta vie, des réalités que tu vis constamment, continuellement, où tu capitules devant Dieu en larmes, tu fonds en larmes à cause de toutes ces situations qui t'ébranlent, alors que tu ouvres ta bouche et que tes larmes coulent. Les larmes ont un cri devant Dieu. Les larmes mettent un cri devant Dieu. Ézéchiel, c'est plutôt après la prophétie, le message donné par Ésaïe va être dans un état de confusion totale, dans un état, ma foi, de découragement total. Mais il a eu le réflexe de tourner ses regards vers l'Éternel. Il a versé d'abondantes larmes. Alors qu'Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale, que Dieu l'interpelle et lui dit,
retourne, va dire à mon serviteur que je t'ajoute 15 années de vie. Dieu a écouté, entendu les cris de ses larmes. Dieu entendra ce matin les cris de tes larmes. Dieu écoute et il exaucera. Ne sois pas dans le désespoir, dans la déception. Non, n'écoute pas ce que les on-dit disent, ce qui rumine à côté. Non, ce qui jacasse tout autour de toi, ne les écoute pas, mais aie les regards sur ton Rédempteur. Et tu verras que ton espérance ne sera pas vaine. Mais Dieu accomplit toujours. C'est ce qu'il a dit à Habakkuk. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Habakkuk? Que c'est une prophétie qui fait quoi? Qui marche. La marche nous parle de l'activité, du service, qui marche à son terme. Mais toi, ne croise pas les bras. Elle marche à son terme. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que c'est la parole de l'Éternel. Habakkuk 2, 3. Elle s'accomplira certainement. Veille à cette prophétie. Dieu n'a pas dit qu'il allait t'abandonner. Dieu n'a pas dit qu'il allait te délaisser. Mais il a dit qu'il prendra soin de toi. Comme aujourd'hui, le peuple d'Israël est choyé par Dieu. Il prendra soin de toi. Le dernier verset du passage que nous avons lu dans le psaume 126 nous dit: le passage nous dit, le dernier passage excusez, voilà, j'y suis, nous dit, celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Bien-aimés, comme vous le savez mieux que moi, la sémence, comme nous dit Luc 8 à partir du verset 11, c'est Jésus qui parle, qui dit dans la parabole qu'il a donnée de semeur, il dit que la sémence, c'est la parole. Alléluia. Il dit que la sémence, c'est la parole. Alors pour que ces choses s'accomplissent en toi, il faille qu'il y ait la sémence en nous. Alléluia. Parce que si nous ne portons pas de sémence, comment sémencerons-nous? Comment? Or, la sémence, c'est la parole. Et Jean 15 nous dit, Jean 15, 7, nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce qui va se passer là? Vous porterez du fruit. Le désert réfleurit par la parole de Dieu qui est en nous. Parce que cette parole est une manne, est une nourriture, est une vie. Elle ne te laissera pas oisif, tari, non, stérile, non. Mais la parole de Dieu est une sémence. Mais quand elle est sémée, elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Et Jésus dit dans le même livre de Jean 15, versets 4 à 5, il nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car vous ne pouvez rien faire de vous-même. Vous ne pouvez porter du fruit vous seul. C'est en demeurant en moi. Si la branche se détache de l'arbre, elle sèche. Alors si ce matin, nous voulons voir
la puissance de Dieu se manifester en nous, si nous voulons voir notre désert refleuri, nous devons avoir la parole dans nos cœurs. Nous devons avoir la parole dans nos vies. La parole doit demeurer. La parole doit rester. La parole doit être enracinée en nous et rester inébranlable. Parce que sans la parole, nous ne pourrons pas porter le fruit. Nous ne pourrons pas porter du fruit. Gloire à Dieu. Le Seigneur, bien-aimé, veut que ce matin, bien-aimé, tout ce qui a séché reprenne vie. Ce matin, Dieu veut, comme il a dit dans Jérémie 1, en effet, Jérémie 1, je vais lire le passage. Dans Jérémie 1, Jean Jérémie 1, à partir du verset 12b, il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, le message que tu reçois ce matin sont des promesses de Dieu. Et si nous voulons vivre effectivement dans l'abondance, si nous voulons moissonner, si nous voulons avoir du potentiel, si nous voulons en effet voir la gloire de Dieu dans notre vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie spirituelle, bien-aimé, c'est là que Dieu ouvre les portes. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. Est-ce que ce matin, tu veux que les captifs soient délivrés? Est-ce que ce matin, tu veux que le désert refleurisse? Si nous voulons que ces deux éléments, eh bien, changent leur direction, si nous voulons que ces deux éléments disparaissent de notre vie, avec votre permission, nous allons nous tenir levés. Parce qu'il y a un seul qui ne veut pas que ces choses-là se réalisent dans nos vies. Mais nous allons lui dire que c'est terminé. Ma captivité prend fin aujourd'hui. Et que mon désert prend fin aujourd'hui. Parce que Dieu a décidé d'arroser mon désert. Parce que Dieu a décidé d'emmener des ruisseaux dans mon désert afin que je refleurisse, que je ne sèche pas. Nous allons élever la voix et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Seigneur, ce matin, notre Dieu, nous voici en ta présence. Seigneur, nous voici ce matin, notre Dieu, au devant de toi. Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est toi qui as observé, qui as regardé, Seigneur, du début de l'année, Seigneur, jusqu'à cette fin d'année, le désert que j'ai traversé, le désert que j'ai vécu. Et ce matin, Seigneur, je veux te prier, afin que ce désert, notre Dieu, reverdisse, afin que ce désert, Seigneur, reverdisse, afin que ce désert, Seigneur, reverdisse. Ce matin, Seigneur, je veux crier à toi. Seigneur, je veux invoquer ton nom. Seigneur, je veux réclamer ta grâce. Je veux réclamer ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ.
afin que mon désert, le désert de mon frère, Seigneur, ce matin refleurisse. Ce matin refleurisse dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi, Seigneur, qui change les temps et les circonstances. Seigneur, c'est toi qui peux changer la vie de quelqu'un. Seigneur, c'est toi qui peut transformer la situation de mon frère, la situation de ma soeur. Et ce matin, nous voulons, notre Dieu, avoir nos regards, Seigneur, fixés sur toi, parce que c'est de toi que vient la délivrance. Seigneur, c'est de toi que vient la délivrance, la libération, l'affranchissement. Père, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il stérile? Seigneur notre Dieu, c'est toi qui fais refleurir. C'est toi qui reverdis le désert. C'est toi qui envoies, Seigneur, les fleuves. Seigneur, c'est toi qui envoies les fleuves. Seigneur, c'est toi qui envoies les ruisseaux. Seigneur, c'est toi qui fais reverdir. Afin que ton peuple soit dans l'abondance. Afin que ton peuple soit dans l'abondance. Afin que ton peuple soit dans l'abondance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Que tous ceux qui sont captifs, éternels par l'ennemi, Seigneur, je te prie ce matin de les libérer. Je te prie ce matin de les libérer. Au nom de Jésus, que toute captivité, Seigneur, prenne fin. Que toute captivité, Seigneur, prenne fin. Que toute captivité, Seigneur, prenne fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 que toute captivité prenne fin, que toute captivité prenne fin, que toute captivité prenne fin, que les œuvres des ténèbres soient neutralisées, que les œuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec. Ta parole déclare que tout ce que nous lierons seront liés. Nous lions, nous lions, nous lions. Nous lions les œuvres des ténèbres. Ta parole nous déclare dans Luc 10 que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste ta gloire. Car c'est toi qui arroses. Seigneur, c'est toi qui arroses. Seigneur, c'est toi qui arroses. Qui remplit les cœurs de joie, qui remplit les bouches de cris d'allégresse. Seigneur, qui remplit, notre Dieu, nos âmes, notre Dieu, de ta faveur. Ce matin, nous voulons nous soumettre à toi, nous recommander à ta grâce. Et de la même manière que ta parole ne peut sortir, Seigneur, notre Dieu, sans exécuter ta volonté, sans réaliser ta grâce. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que cette parole ne retourne point en vain, mais qu'au nom de Jésus, cette parole soit scellée. Cette parole soit sur chacune de nos vies. Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole se réalise. Que cette parole se concrétise. Que cette parole soit vie éternelle, notre Dieu, en nous par ton esprit. À toi la gloire. Merci de bénir tout cœur stressé, de bénir tout cœur découragé. Seigneur, abattu, tu relèves